Merci. Alors, bon matin tout le monde. Bon matin à ceux qui nous regardent sur le web. Good morning, those who are watching online. Soyez bénis. Be blessed. Merci d'être présent ce matin. Merci d'être présent sur le web. Thank you for being present this morning. Et merci de prier pour l'Église. Thank you for praying for the church. Merci de prier pour les gens qui apportent la parole de Dieu chaque dimanche. Thank you for praying for those who bring the message each Sunday morning. C'est pas toujours évident. It's not always easy. Je vous dirais, c'est plus facile d'être au café le matin que prêcher la parole de Dieu. It's easier for me to be at the coffee in the morning than to preach De prêcher le conseil de Dieu, preaching God's counsel. je me sens jamais à la hauteur. I never feel like I'm at the height I should be. De toute façon, je sais que je serai jamais à la hauteur. Anyway, I know that I'll never be where I could be. C'est rendu que ça me réveille la nuit, It wakes me up at night, mais je suis capable de me rendormir. but I'm able to go back to sleep. Puis le pasteur Gilles dirait, il n'y a rien là, moi je ne dormais pas. But Alors, Pastor Gilles, he wasn't able to go back to sleep. OK. On va commencer par la capsule de la fin des temps. We're going to start with the end of the end times message. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, un de mes frères de l'Église me faisait remarquer, Apocalypse chapitre 1, le verset de 1 à 3. In Revelation 1, 1-3, Alors que c'est écrit Révélation de Jésus-Christ the revelation of Jesus Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs that God gave him to show his servants les choses qui doivent arriver bientôt. the things that must soon take place. Alors, c'est très biblique de savoir, d'être informé, de vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. It's important to know what is going to happen. Il y a des chrétiens qui disent non, on ne veut pas voir la fin des temps, on ne veut pas voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas, puis on ne veut pas le savoir. Il y a beaucoup de gens comme ça, de chrétiens. Some Christians don't know what's going to happen. They don't understand. They don't think we're supposed to know, and they don't want to know. Mais c'est biblique parce qu'on est le peuple de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, alors on est le peuple qui est ouvert à ces choses-là. Il n'y a rien de caché face au conseil de Dieu puis qu'est-ce qu'il veut faire. But it's biblical to want to know what is there, and God has given us His Holy Spirit, and we have His Word. Alors, depuis ma dernière prédication, la capsule de la fin des temps est disponible en même temps que la prédication sur notre site web YouTube. So maintenant les capsules sont disponibles. Oui. Okay, now the end times little capsule is also available to listen to on YouTube. It wasn't before. Alors, qu'est-ce que je veux vous parler ce matin? C'est que ce qu'on voit avec le président Trump, What we see happening with President Trump, et les gens sont un petit peu, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que ça a un lien avec les prophéties bibliques? people don't know what's happening. There's kind of a bit of chaos. Does this have any links with the end times? Alors, je veux faire un petit parallèle. C'est une opinion personnelle, mais avec quand même des faits bibliques, des écrits bibliques, des prophéties bibliques, entre ce qui se passe présentement et justement les prophéties bibliques. So I'm going to make a parallel. This is my personal opinion, but it is biblically backed between the end times and what is happening. Alors, trois choses avant qu'il y ait les 7 années de tribulation. Première chose, il va y avoir une paix mondiale. Before the tribulation, there will be worldwide peace. On le voit dans le livre de Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine les surprendra. We see in Thessalonians where everyone says peace, but ruin and destruction will come upon them. L'Apocalypse chapitre 6, on voit que dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y a un cheval blanc qui amène un temps de paix.
In Revelation 6, it talks about the white horse bringing peace. Justement, on a vu ça, ce cheval-là, dans l'ouverture des Jeux olympiques récemment. We saw this white horse in the Olympic Games, in the opening of the Olympic Games recently. Alors, c'est le mot d'ordre du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qui s'en vient? On dit le ordo ab chaos, ça veut dire l'ordre après un désordre. Talking about the New World Order, where there's going to be peace coming after disorder. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un désordre mondial avant d'avoir une paix mondiale, parce que présentement, il n'y a pas de paix mondiale. So there needs to be disorder in order for them to have peace after. Est-ce que M. Trump est un faiseur de troubles? Est-ce qu'il veut mettre un chaos mondial? On sait que ce qu'il dit, c'est une vérité pour un mensonge. Is Trump trying to bring chaos in what he's doing? On peut faire un parallèle. Depuis qu'il est président, il y a eu une perte de 5 000 milliards en capitalisation boursière, en valeur boursière. Since he's become president, there's been a loss of something like $500 million. L'Union européenne est ébranlée, veut réinvestir dans l'armement. La Chine est sur ses gardes. China is on guard. The Europeans are kind of running around doing stuff. Ça va mal pour le Canada, le Groenland, le Mexique, le canal de Panama. It's not good for Canada, Greenland, and Panama. Il veut transformer Gaza en un club med. He wants to transform Gaza. Puis il n'a même pas touché encore à la guerre, seulement par un discours puis des tarifs douaniers. He hasn't touched the war yet, just talked about it. Alors, est-il un faiseur de troubles? So is he a troublemaker? Deuxième chose, est-ce que M. Trump, c'est un précurseur ou un annonciateur de l'homme impie de l'Antéchrist? Is Trump beginning the preparation for the Antichrist? C'est intéressant. Vous savez que Satan, c'est le singe de Dieu. Satan is the monkey. On sait que Jean le Baptiste a annoncé un Messie à venir. John the Baptist announced a Messiah to Est-ce que come. Trump est en train d'annoncer justement un faux Messie qui s'en vient? Is Trump announcing a false Messiah? Il y a quand même un parallèle qu'on peut faire. Jean le Baptiste était suivi par bien des gens, mais son discours ne plaisait pas. John the Baptist was followed by many people, but they didn't like what he was saying. Le président Trump a été voté quand même par 100 millions de personnes. Trump was voted in by 100 million people. Jean le Baptiste ressemblait à Jésus par son style, quelqu'un de simple, marchant dans le désert, prédicateur de justice. John the Baptist was a simple man who was Est-ce que M. Trump a les mêmes traits que le faux Messie, un personnage arrogant, charismatique? Does Trump have the persona of like an antichrist where he's very charismatic, but people don't like him? Un personnage froid, discoureur, imbu de sa personne. With a cold personality. Troisième point, c'est intéressant quand même de regarder ça. Troisième point, c'est qu'on sait que dans le livre de Daniel, il va y avoir 10 royaumes sur la terre. Third point, in the book of Daniel, there will be 10 kingdoms. Daniel 7, chapitre 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. In Daniel, it says that there will be a kingdom rising up against another. Alors, ce que Trump veut, ses idées, son idéologie présentement, ce qu'il veut agrandir son territoire dans le but de faire partie d'un de ces royaumes. With Trump, is he trying to increase his kingdom? Ce n'est pas nouveau. Vous avez l'Union européenne qui a agrandi son territoire depuis plusieurs années. Vous avez aussi les BRICS présentement, un rassemblement de plusieurs pays. The Europeans are also enlarging their territory. Alors, c'est certain que juste avant la tribulation, le nouvel ordre mondial va amener 10 royaumes qui vont régner sur la terre. Ces 10 rois, ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de faire la guerre. C'est des royaumes qui sont assez imposants. Et la Bible dit qu'il y a une petite corne qui va sortir d'un de ces 10 royaumes. For the New World Order to bring peace, there's going to be 10 kingdoms with 10 kings that are ruling over the whole world that can bring war. Est-ce que c'est ça que le président Trump est en train de faire? Is that what President Trump is doing?
C'est quand même intéressant qu'est-ce qui se passe parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, un président comme ça qui a des déclarations à l'emporte-pièce. It's interesting to see what he's doing because never before we've seen a president doing this sort of thing. Le genre de déclaration que le faux Messie va faire The, quand il va être en place. the kind of declarations that the false Messiah will make when he comes into power. C'est quand même intéressant. It's interesting. OK. Ce matin, on va voir le deuxième volet du pastorat, de l'enseignement que j'ai amené il y a un mois. So this is the part 2 of what I brought last month, talking about searching for a new pastor. So what is the mandate? Alors, on va voir le deuxième volet, le dernier volet de cet enseignement-là. Encore une fois, je ne vise personne, des gens qui ont été impliqués, des leaders qui ont été impliqués avant dans cette assemblée, présentement et dans le futur. So as we're talking about pastor, I'm not targeting anyone who's already been in pastor here or right now or in the pastor in the future. OK, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. 1 Peter 5:1. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. Nous lisons « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » So now I exhort the elders among you as a fellow elder and witness in the sufferings of Christ. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Je vais aller directement à ce que je veux. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Shepherd the flock of God that is among you. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Quel est le mandat du pasteur? » The title of the sermon is What is the mandate of the pastor? Qu'est-ce que le pasteur est supposé de faire dans une assemblée? What is a pastor supposed to do in a church? Alors, il y a plusieurs années comme ça, ça fait quand même peut-être 12-15 ans, là, About 15 years ago, j'avais rencontré quelqu'un à mon travail I met someone at work. et on avait discuté ensemble, puis c'est quelqu'un que je connaissais. We were speaking together. Et c'est quelqu'un qui était aux prises avec des problèmes de drogue, de consommation. Someone who had problems with drugs. Et il avait retombé dans sa consommation une journée. And he fell back into drugs. Puis on jasait avec, puis il m'avait dit « Ouais, la semaine passée, il est arrivé telle chose, telle chose. We were talking, he was telling me last week these things happened. » Alors lui, il allait dans une très grande église. He went to a very big church. Puis il me dit là, j'avais beaucoup consommé. He said, I went to this big church and I've taken a lot of drugs. Puis j'ai appelé à l'église. And I called the church. L'église était fermée. The church was closed. Le pasteur était parti. The pastor was gone. Je voulais parler au pasteur, c'était vraiment important I wanted to speak to the pastor. It was very important parce que j'avais retombé dans ma consommation, because I'd fallen back into my bad habits. dans mes mauvaises habitudes. Et là, j'ai répondu comme ça. So then I answered him. Puis entre vous et moi, si je fais de mauvaises actions, la dernière personne à qui je vais parler de ma mauvaise action, c'est bien le pasteur. Mais ça, c'est entre vous et moi. Alors j'ai dit, écoute, oui, j'avais besoin de parler au pasteur. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu es retombé dans ta consommation? Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Je le savais. Il dit, non, oui, c'est de ma faute, j'ai retombé, tout ça. So he was saying that I asked him, like, what happened? Why do you need to talk to the pastor? Is it someone else's fault? And he said, no, it's my fault. Là, j'ai dit, tu t'attendais à quoi? He said that you were expecting what? Qu'est-ce que le pasteur peut faire? What can the pastor do for you? Et là, j'ai dit, le pasteur, c'est-tu comme un génie dans une bouteille? He said, I said, is a pastor like Puis à a chaque genie fois in a qu'on bottle? on a quelque chose, qu'on a un problème, on frotte la bouteille, le génie sort du pasteur. Le génie sort. le génie sort de la bouteille. C'est ça que je veux dire. So if ever we have a problem and we need help, do we go and we expecting the pastor to be like a genie coming out of the bottle?
Je dis, tu aurais pu aller, il y a quelque chose, tu es mal pris, tu peux aller au CLSC, tu aurais pu aller à l'urgence dans un hôpital, mais qu'est-ce que tu veux que le pasteur fasse? So C'était déjà là. if there's an emergency, like you can go to the clinic or you can seek help other ways. What is the pastor going to do to help Je you? sais que j'ai... Mais autrement dit, est-ce que le pasteur répond à toute chose, n'importe quoi, toute chose qui peut arriver dans nos vies, chaque personne dans une assemblée, alors que lui allait dans une grande assemblée de 400-500 personnes? What I'm saying is when someone has like everyone has problems, do they all go to the pastor? And he was in a very big church. Il y a des gens qui pensent que le pasteur peut être... c'est quelqu'un qui peut être utilisé à toutes les sauces. Some people think that the pastor can be used everything that they need. Alors, c'est ça que je veux voir avec vous ce matin, So this is what we're going to look at this morning. mais vraiment selon les Écritures. But according to God's word. Alors, c'est vrai qu'on est confronté, l'Église est confrontée à beaucoup de situations, The church is confronted with many situations, que c'est une guerre spirituelle, spiritual war. et c'est pas toujours facile, évidemment. It's not always easy. On est exposé, comme tout le monde, au péché, à notre ancienne vie, We're exposed to sin in our past life, à nos désirs, à nos tendances. our desires and our tendencies. L'apôtre Paul va dire car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. The Apostle Paul says, I don't do the good that I want to, but the bad that I don't want to. Alors, dans notre vie chrétienne, on va avoir à vivre plusieurs moments difficiles, il est vrai. So in our Christian walk, we will experience many difficulties in life. Puis on va être exposé à plusieurs situations qui peuvent arriver. We'll be exposed to many different situations. Et frères et sœurs, on ne pourra pas affronter la vie chrétienne, ses combats, notre appel, les œuvres à lesquelles on est appelé, So, brothers and sisters, we can't face Christian walk without having difficulties, effectivement, sans avoir un pasteur, without having a pastor un ou des anciens, or elders, et même une assemblée qui va nous enseigner, qui va nous guider, qui va prier pour nous. and a church family that will guide us and help us and care for us. On ne pourra pas vivre notre vie chrétienne chez nous, seulement à la maison, We can't live our Christian life at home by ourselves, même avec seulement la parole de Dieu, mais on a besoin de fréquenter une assemblée even with our Bible at home. We need to attend et d'être sous la believers supervision d'un leader spirituel. and be under the supervision of spiritual leaders. Et tout au long des Écritures, Throughout the scriptures, le peuple choisi de Dieu a été sous la supervision de sacrificateurs, de leaders, de conducteurs puis de pasteurs. God's chosen people were under supervision of the priests and the leaders and the pastors. Alors, le Nouveau Testament désigne des anciens qu'on appelle dans le terme grec presbyteros. In Le- the, oh, okay. Mhm. Oui. In the New Testament, we see that there are the elders, which are called presbyteros, Vous avez aussi, le Nouveau Testament parle d'évêques, épiscopos, and the bishops and the pastors ou de pasteurs ou d'anciens. and elders. La Bible affirme que la direction et la responsabilité spirituelle de l'Église incombent aux anciens. The Bible affirms that the direction and responsibility, the spiritual leading of the church is for the elders. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il y a des leaders, qu'il y a surtout un leader spirituel That's why leaders, especially spiritual leaders, qui, selon les ordres du Seigneur, qu'on a vu dans 1 Pierre, according to what we see in Scripture in 1 Peter, alors le Seigneur demande justement à ses ouvriers, that the Lord asks pour ses ouvriers, d'avoir un pasteur. that his workers have a pastor. Quel est le mandat du pasteur? Qu'est-ce que le pasteur fait dans une assemblée? What is the mandate of the pastor? What does a pastor do in the congregation? Quelle est sa tâche selon les Écritures? What is his task according to Scripture? Premièrement, il est vrai que le pasteur n'est pas appelé à la culture populaire. Pastors are not called to be popular. Il n'est pas appelé aux œuvres caricatives et même siéger sur un comité de ville. They're not called to be a part of the committee in the city. C'est clair que le pasteur est appelé pour les racheter, pour les élus de Dieu. The pastor is called for the people of God.
Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » In Hebrews, it says, "Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account." Les pasteurs sous la direction qui sont remplis du Saint-Esprit, Pastors who are filled with the Holy Spirit, qui sont préparés par l'Église, qui sont préparés par et instruits dans un collège biblique, that they are prepared by going to et appelés par le college in the Seigneur. church, and they're called by the Lord. 1 Pierre chapitre 5, verset 4, il est dit « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, il y a une récompense aussi pour les pasteurs. And when the chief shepherd appears, you will receive an unfading crown of glory. So there's a spiritual reward at the end for the pastors. Alors, Paul parle aux anciens d'Éphèse dans le livre d'Isaac, chapitre 20, verset 28. Paul is talking to the elders in Ephesus. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you an overseer, to care for the church of God, which he has obtained by his own blood. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, c'est l'Église pour Dieu, c'est très, très important parce que Jésus l'a acquise par son propre sang. The church is very important to God because he bought us with his blood. Alors, le travail d'un pasteur, il est comparé dans la Bible au travail d'un berger. So the work of the pastor is compared to the work of a shepherd. C'est pas par hasard que Dieu nous a appelés, que la Bible nous parle du troupeau comme un troupeau de brebis. It's not by accident that the Lord refers to us as a flock of sheep. Le comportement de la brebis et celui du chrétien sont semblables sur plus d'un point. The behavior of the church and the behavior of sheep are very similar in many ways. Premièrement, les brebis ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, First of all, the sheep cannot take care of themselves, comme certains pourraient le supposer. like some people might think. Elles demandent plus que tout autre type de bétail une attention sans fin et des soins méticuleux. They need more attention and more care than any other type of animal. Dieu a créé la majorité des animaux avec un instinct qui leur permet de retrouver leur chemin, mais c'est pas comme la brebis. La brebis, quand elle s'égare, elle perd complètement le sens de l'orientation et n'est plus capable de retrouver son enclos. The majority of animals have an instinct built in that they're able to find their way, they're able to figure things out, but sheep do not have that instinct. If they get off the track, they are not able to find their way back. They lose their sense of orientation. Donc, elles sont dépendantes d'un berger pour les guider, les nourrir, les tondre, les garder, les protéger. So they are totally dependent on a shepherd to guide them, to feed them, to shear them, to keep them. Leur eau ne doit être ni souillée, ni stagnante, ni trop chaude, ni trop froide. Their water needs to be not dirty or stagnant. It needs to be not too hot, not too cold. Alors, c'est la même chose pour l'Église. Pour les gens dans l'Église, les chrétiens, It's the same thing for the Christians in the church. les croyants ont tendance à s'égarer, à s'imprégner des choses néfastes et ils sont vulnérables. We as Christians become vulnerable. Face à cela, quel est vraiment le mandat du pasteur? So, looking at this, what is really the mandate? Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai parlé de 15 qualités que le pasteur devrait avoir, Last time I talked about que tout 15 pasteur devrait qualities avoir. that all pastors should have. C'est quand même quelque chose. It's a lot. Mais ce n'est pas proportionnel aux qualités. C'est proportionnel aux qualités, mais il n'y a pas autant de mandats il n'y a pas autant de mandats pour le pasteur. Combien il y a de mandats pour le pasteur? C'est quoi le travail que le pasteur va faire dans une église? Il y a seulement 2 mandats. So for the 15 qualities was not necessarily for a pastor, but the pastor has 2 things that is required of him. Premièrement, le premier mandat d'un pasteur et le plus important, c'est l'enseignement. The first thing that is expected from the pastors and the most important is teaching. Comme les brebis qui ont besoin d'un berger. Like the sheep that need a shepherd. Alors, les brebis ont besoin que le berger les nourrisse. The
C'est la même chose pour nous autres. Le pasteur doit nourrir l'assemblée. the sheep need the shepherd to feed them, and the church also needs the pastor to feed them spiritually. L'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Paie mes agneaux. » When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Feed my lambs." Alors, Jésus demande à Pierre de paître le troupeau 3 fois. Et dans le mot paître, 2 fois, le verbe paître, c'est bosco qui veut dire nourrir. So in this passage, Jesus asked Peter 3 times to feed and to tend to his sheep. And the first and the third time is the word bosco, which means to feed. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, Paul les définit comme des dirigeants qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. In 1 Timothy 5:17, Paul is describing the leaders that need to labor in teaching and preaching. Et il y a eu vraiment une exhortation dans le livre de Jérémie au chapitre 23, verset 30, quand il est dit « C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Qui égare mon peuple? » Jérémie chapitre 23, Jeremiah 23:30, it says, "Therefore behold, I am against the prophets, declares the Lord, who steal my words from one another." Alors, vous savez, les brebis passent la majorité de leur temps à s'abreuver puis à se nourrir. Most of the time, most of their lives, the sheep are eating and drinking. Mais si elles s'égarent, elles sont incapables de trouver de l'eau et de la nourriture. But if they get off track, they will be unable to find food and water. Puis elles commencent à manger des plantes comestibles et des plantes toxiques. They might start eating, as they're lost, they might start eating plants that they can eat, but also plants that are toxic. Jésus compare les foules désorientées, confuses spirituellement, égarées à des troupeaux sans berger. Jesus describes the crowds of people who are lost and disoriented as he compares them to a flock of sheep. Alors, l'enseignement du pasteur doit se faire avec la parole de Dieu, évidemment. The teaching of the pastor needs to come from God's word. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Alors, l'enseignement, frères et sœurs, c'est très important pour une assemblée, c'est très important pour un pasteur. The teaching is very important for the church, Surtout pour le genre d'assemblée comme ici, une assemblée de Pentecôte. especially for a church like this one, a Pentecostal church. Je l'ai dit, ça fait quand même, je le dis quand même régulièrement, c'est que les assemblées de Pentecôte, on touche des sujets que des assemblées traditionnelles ne touchent pas. Pentecostal churches have subjects that other assemblies, other congregations, denominations do not touch. Baptême du Saint-Esprit, Baptism of the Holy Spirit, parler en langue, speaking in tongues, manifestation de l'Esprit, manifestations of the Spirit, parole prophétique le dimanche matin, prophetic words Sunday morning, dons spirituels exercés, spiritual gifts, guérison et imposition des mains, healing and laying on of hands, liberté dans le Saint-Esprit dans le temps de louange, freedom in the Holy Spirit during worship, démonologie, demonology, puis ajoutons pour notre assemblée l'eschatologie. and eschatology. Et j'ajoute à ça aussi les doctrines chrétiennes. And there's also Christian doctrines. Et malheureusement, les nouvelles églises que l'on voit, Unfortunately, in new churches that we see, ce que j'appelle les églises émergentes, I call them emergent churches. je vais en parler un peu tout au cours de l'année, les églises mondaines Worldly churches vont généralement prêcher un message très dilué et très général. will generally teach, give preaching that's very diluted, Un enseignement simpliste. a simplistic teach, À mon avis, in my opinion. genre la Bible pour les nuls. The Bible for dummies. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, voici ce qui est écrit. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi,
parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dans la conscience et comme marqués au fer rouge. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Now the Spirit expressly says in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared. À mon avis, c'est très clair. In my opinion, it's very clear. À cause d'un manque d'enseignement, les gens vont être détournés de la foi. Because of a lack of good teaching, Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. people will shipwreck in their faith. Malgré une bonne brochette de bons prédicateurs et de bons leaders dans notre assemblée, l'assemblée telle qui est ici, l'assemblée mature, telle que la nôtre, se doit d'être très exigeante pour l'enseignement. Our church needs to, a mature church needs to be very careful and needs to have a very strong desire to have good teaching. Pourquoi je dis une assemblée mature? Parce que justement, elle a été enseignée. Why do I say that we have a mature church? It's because we have been well taught. Mais aujourd'hui, ça va plus que ça. Il y a l'enseignement biblique. But it goes further than that, biblical teaching. Mais de plus en plus, la politique, la géopolitique prend de plus en plus de place dans nos médias. Geopolitical politics take more and more place in our media. Nous vivons dans la fin des temps. We're living in the end times. Il y a toute l'arrivée des nouveaux mouvements comme le mouvement LGBT. The new movements like the Pride movement. Les gens ont de plus en plus besoin de counseling face à ce qui se passe. More and more people need counseling. Counseling. Il y a de plus en plus d'instauration de nouvelles lois sociales. There's more and more new social laws. Alors, c'est pour ça que toutes ces choses-là, le pasteur doit être au courant. So all of these things, the pastor needs to be in the loop about. On est rendu au 21e siècle, l'Église est renseignée. We're in the 21st century. Les messages sont disponibles en ligne. Messages are available online. Alors, c'est pas comme avant, alors que le pasteur pouvait amener un message, puis il n'y avait pas d'enregistrement, puis les gens oubliaient quelques semaines après. It's not like how it used to be where the pastor would preach, it was not recorded, and people a few weeks later would forget the message. Alors, il y a un pasteur comme ça aux États-Unis, un pasteur de renom. There's a pastor in the United States. Et il a pris l'Église de son père. He took the church from his father. Et c'est quand même une très grande église. Il y avait un collège biblique associé à cette église-là. It was a big church. They had a Christian college associated with it. Et quand ils lui ont demandé de prendre l'église, When they asked him to take the church, le pasteur a accepté, mais il a mis une condition. the pastor accepted, but he made one condition. Il dit, donnez-moi 35 heures pour étudier la parole de Dieu. Give me 35 Par semaine. hours per week to study God's word. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose ici, mais vraiment, là, c'est très important l'enseignement. It's very important for teaching. Alors, deuxième mandat d'un pasteur. Second mandate for the pastor. Puis je me réfère tout le temps aux bergers puis aux troupeaux. So I'm always referring to the flock and the flock of sheep and the shepherd. C'est de le garder et le protéger. To keep and protect. Le garder des prédateurs. To protect from predators. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29. Acts 20:29. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men speaking twisted things. Les brebis n'étant pas de nature agressive, elles sont sans défense devant des prédateurs en cas d'attaque. Sheep don't have an aggressive nature, and they are without defense when facing predators and attacks. Le berger doit constamment les secourir en cas d'agression.
the shepherd needs to be constantly going and saving them. C'est drôle que je prêche ça en ce moment parce que justement, le pasteur Gilles m'en parlait ce matin. It's funny that I was preaching this morning because Pastor Gilles was talking to me about this morning. Le prophète Ésaïe va dire, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Prophet Isaiah said, "We all went astray like sheep, each following his own path." Le deuxième mandat du pasteur, c'est la protection. The second mandate of the pastor is protection Contre les gens du dehors, against people from the outside, mais surtout contre les gens de l'intérieur de l'Église, de especially l'Assemblée. from people on Et the ça peut être tout le inside of the monde. church. It Ça could peut be être des any- gens de la direction, ça peut être des nouveaux chrétiens dans l'Assemblée, It could be anybody, somebody from the direction, somebody in the assembly, et ça va même jusqu'à des courants non chrétiens qui essaient de s'infiltrer dans l'Église. or non-Christian organizations trying to get in and cause problems. Et ça va aller de pire en pire. Depuis la COVID, l'Église a commencé à faire face à des mesures antichrétiennes. Since COVID, the church has started facing anti-Christian measures. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit mémo cette semaine, 12 mars 2025, dans la presse. This week there was an article that came out March 12th. Québec solidaire appelle le gouvernement Legault à intervenir d'urgence pour mettre les espaces vides ou sous-utilisés des églises au service de la lutte contre la crise de l'itinérance à Montréal. So there was an organization that was asking the premier of the province to intervene and open up churches that are not being used to help the problem of homelessness in Montreal. Est-ce que le gouvernement peut instaurer une genre de loi comme ça? Ben oui. Can the government make a law like that? Yes. Alors, Paul va dire aux Corinthiens, « Car si quelqu'un vient vers vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » In 2 Corinthians, for if someone comes and proclaims another Jesus than the one who we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Il y a des églises qui vont dire « Amen » à un message, There's churches where people will say amen to a message, puis ils vont dire « Amen » la semaine d'après à un message qui est complètement le contraire. and the next week they'll say amen to a message that's completely contrary. C'est ce que Paul dit, l'Église manque souvent de discernement Paul is saying that the church often lacks discernment face aux faux enseignants. in regarding false teaching. De sorte que le pasteur a besoin d'un bon discernement spirituel. So the pastor needs a very good spiritual discernment. Très important. Very important. Et c'est pas facile. And it's not easy. Et encore, Paul va dire, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » And Paul says in Acts, watch, because for 3 years I didn't stop day and night to pray for you. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul voulait dire que je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est que Paul était au courant des fausses idées, des fausses tendances, des faux enseignants, des enseignements qui rentraient dans l'Église. Paul was praying because he was aware of the false teaching and thoughts that were going on in the church. Puis il savait que quelqu'un ou seulement qu'une personne peut faire des ravages incroyables dans une assemblée. And he knew that it only took one person to cause a terrible mess in a church. Il y avait des animaux dangereux à l'époque. There were dangerous animals at the time. Et je peux vous dire qu'au Québec, il y a des loups, puis ils ne sont pas seulement dans les forêts. And I can tell you that there are wolves that are not only in the forests in Quebec. Il y a quelqu'un que je connais il y a plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 années, Someone that I've known for a couple years qui sortait d'une église très traditionnelle, qui voulait aller dans une église de Pentecôte. that came out of a very traditional church and wanted to go into a Alors, il me Pentecostal demande mon church. avis. So he asked my opinion. Puis moi, je lui dis, ben écoute, les églises de Pentecôte,
Ça peut aller très, très vers la gauche, ça peut aller beaucoup vers la droite. C'est quand même très large. Pentecostal churches can be very large in their way of working. They can be very right or very left. Alors, il me dit, je vais aller à telle église. Qu'est-ce que tu en He penses? said, I want to go to this C'est pas un church. jugement, là, absolument pas, là. What do you think? Mais c'est une église qui prêchait peut-être un courant plus courant des États-Unis, genre prospérité, foi, guérison, et restait beaucoup là-dedans, là. This particular church was much like the. Alors, moi, je prends du temps pour lui expliquer comme de quoi que elle ne devrait pas aller dans ce genre d'assemblée-là sans vouloir juger, d'aller dans un tel autre genre d'assemblée comme la nôtre, là. And I was telling him that this church, which was like preaching the prosperity gospel, is maybe not the best idea for him to go to. Alors, elle y a pensé, après ça, elle me rappelle, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? He thought, and he called me back, and I said, what are you going to do? Ben, elle dit, en fin de compte, je vais dans cette assemblée-là. He said, well, I'm going to go to this church anyway, Malgré les exhortations, malgré les... despite my warnings. Alors, il y a des églises, il y a des chrétiens comme ça qui ne se méfient pas. There's people that are not discerning. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une église, non seulement, pas des choses nécessairement spirituelles, mais j'en ai vu dans certaines églises, ça peut être du côté des finances. There's many things that can happen in churches. It's not always spiritual, but it could also be regarding finances. Il y a des courants de pensée dans les églises aujourd'hui, la non-existence de l'enfer, Some churches preach that there's no hell, la prospérité. prosperity. Il y a des dérapages spirituels, comme on a vu dans les années 90, où il y avait des chrétiens qui marchaient à quatre pattes dans les églises. There's some stuff like in the 90s when Christians would be walking on all fours in the church, Il y a l'abandon de doctrine chrétienne. abandoning good doctrine. Comme je disais, les nouvelles églises, les nouvelles tendances, il n'y a aucun... On croit à quoi? Bien, on croit à des choses très basiques, on laisse les doctrines. C'est des pasteurs sans doctrine. So in new churches, there's sometimes pastors without any doctrine, Alors, bref, des histoires d'horreur. horror stories. Alors, quel est le but de ces deux mandats? What is the goal of these two mandates? Équiper les saints, équiper l'Église pour le perfectionnement dans le corps de Christ. To equip the saints Amener à une certaine maturité spirituelle, to the perfectionment in the body of Christ. puis être à la stature de Christ, To be être à la ressemblance de Christ to resemble par ses Christ enseignements, in his teaching. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la Bible dit. So that we are all unified in the faith. Enfants de Dieu, matures, obéissants, fidèles, non portés à tout vent, toute doctrine. That we will be children of God, obedient, mature, and faithful. Je voudrais vous rappeler qu'on ne mesure pas l'efficacité du travail d'un homme de Dieu, d'un pasteur, par le nombre de personnes dans l'Église. We do not count the efficiency of a pastor by the number of people in the church, Et non pas par le nombre de personnes qu'il a atteint par l'Évangile, or by the number of people that hear the gospel, mais par la ressemblance entre Christ et la congrégation. but by the resemblance of Jesus and the congregation. La maturité spirituelle de l'Assemblée, The spiritual maturity of the assembly. c'est la seule mesure. This is Il n'y en a pas d'autre. the only measure of if he succeeded. La Bible dit que Jésus va venir chercher une Église sans tache et sans rides. Jesus will come and get a church that was without wrinkle or spot. Éphésiens chapitre 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache et sans rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ce que le Seigneur veut qu'on soit, à sa ressemblance. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that he might be she might be holy and without blemish. Le pasteur, ce n'est pas nécessairement le gars le plus cool. The pastor is not the cool guy. Ce n'est pas nécessairement je vais dire en bon québécois, le body de tout le monde, là. He's not everybody's buddy. Le plus charismatique,
the most charismatic, celui qui joue au golf, the guy that plays golf, celui qui fait beaucoup, beaucoup de social. the one who's very, very social? Pas nécessairement. Not necessarily. Le pasteur, c'est un gars qui est seul. The pastor is someone who is alone, Seul avec Dieu. alone with God. C'est un homme, c'est un homme de Dieu qui va constamment lutter avec son appel. It is a man who's constantly. C'est un long processus, un pasteur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. It's a long Ça prend des process. années, des années. It's a long process to become pastor. Savez-vous que la durée d'un pastorat dans une église en Amérique du Nord, c'est de 2 à 3 ans. In North America, most pastors usually only stay in a church 2 to 3 years. C'est mon opinion personnelle. La vie d'un pasteur se passe derrière son bureau. In my personal opinion, the life of a pastor happens behind his desk. Préparer son message, Prepare his message, prier, pray, méditer, meditate, rencontrer des gens. meeting people. C'est sûr qu'il peut rencontrer des gens dans des restaurants, là. C'est pas ça le problème. You can Le still faire, meet people in mais restaurants. vous me suivez? C'est un travail qui est seul. It's a lone work. Jean chapitre 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie, de les préserver du malin. » C'est Jésus qui parle. Jesus Lorsque said, j'étais avec eux, je le gardais en ton nom. Jesus said, "When I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I've guarded them, that none of them has been lost except for the son of destruction." So that J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Jesus kept those that belonged to him. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Autrement dit, j'ai gardé mon Église, le monde, c'est le monde. Si ça ne fait pas, qu'il reste dehors. I kept the church, and I didn't lose any of the ones that I was given. Le grand berger veut que ses enfants soient en sécurité spirituelle. The great shepherd wants his children to be kept in safe, Ce qui est difficile de nos jours, spiritually safe, which is hard to avec do, toutes les choses mondaines qui nous entourent. with all the worldly things that surround us. Paul André, ce sont des qualités, c'est des mandats qui sont très exigeants, vous me direz. You might tell me that these qualities and mandates are very trying. Pourquoi fixer aux anciens, aux pasteurs, des normes si élevées? Why are these norms? Why is the bar set so high? Parce que justement, l'Église appartient à Dieu. Because the church does not belong to man, but to God. Et justement, le pasteur gère les biens du Seigneur. And the pastor is Il n'y a looking rien de after. plus précieux que l'Église dans le monde. The pastor is looking after what belongs to God. That's why he's very Pourquoi? precious. Parce qu'il s'est acquise, il se l'est acquise par sa vie, par son propre sang. Because we were bought by the blood Je vais en of parler à un Christ. moment donné du sang. La vie, ce que ça l'a coûté à Dieu The life that it cost God. pour qu'on soit... La Bible dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Christ gave up his life for the church Afin de la sanctifier. to sanctify her. C'est le mandat du pasteur. That's the mandate of the pastor. Vous avez remarqué que prier n'est pas le mandat du pasteur. You might notice that prayer is not one of the mandates of the pastor. Pourquoi? Parce que cette communion avec Dieu incombe à tout croyant. Because this communion with God is required for all believers. La Bible dit prier sans cesse. The Bible says to pray without ceasing. En terminant, le livre de Jérémie, qu'est-ce que le livre de Jérémie dit? « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Vous n'en avez pas pris soin. » In Jeremiah, it says, "Woe to the shepherds who destroy and disperse the flock of my pasture, says the Lord. You did not take care." Alors Dieu n'a pas reproché au pasteur le manque de prière,
Dieu n'a pas reproché au pasteur le manque de fraternité ou de counseling. God was not upset with the pastors for lack of prayer or fraternity, Mais deux choses. but two things. De ne pas avoir conduit le troupeau selon sa parole To not lead the flock by his word, et de ne pas l'avoir gardé des influences extérieures. and do not have protected them from bad influences. L'Église de Corinthe, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, vous frappe au visage, vous le supportez comme une brebis. So Paul said to the church in Corinth, if you were hurt, you just received it, just like a sheep. Alors, le pasteur va comprendre toute cette dynamique-là de sanctification, de ressemblance avec Christ. The pastor should understand the importance of resembling Il va- Christ. c'est pour ça qu'il va vouloir protéger l'Assemblée des influences extérieures, That's why he will want to protect the church from afin que outside influence, l'Église soit remplie du Saint-Esprit et marche selon la doctrine des Écritures. so that the church will be filled with the Holy Spirit and walking in the doctrine of God. C'est un mandat qui est clair, c'est un mandat qui est difficile, c'est un mandat, c'est un travail ardu. It is a difficult mandate. It's hard work. Jérémie va dire, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais tout jour et nuit. Jeremiah said, if my head was filled with water and my eyes were a source of tears, I would be crying day and night. En passant, Jésus est au ciel. Jesus is in heaven. Le prochain pasteur ne sera pas Jésus. The next pastor won't be Jesus. C'est impossible. It's Un impossible. pasteur Jésus, ça n'existe pas. The pastor Jesus does not exist. Le prochain pasteur va être un homme à la ressemblance de Christ. The next pastor will be a man who resembles Non Christ, parfait. not perfect. Il y a plusieurs années, il y a une étude qui... On a demandé à plusieurs chrétiens Many years ago, there was a study for Christians. quel serait le parfait pasteur. They were asked what the perfect pastor would be. Alors, il y a plusieurs que les chrétiens ils ont donné ils ont pris toutes les caractéristiques qui revenaient le plus souvent. So the Christians, they took the characteristics that came back the most often. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui a découlé de cela, de cette étude-là. I'll show you what came from this study. Alors, on parle du pasteur. Talking about a pastor. Il prêche 45 minutes tous les dimanches, condamne le péché, mais ne blesse personne dans l'Église. He preaches for 45 minutes every Sunday. He condemns sin but does not hurt anyone in the church. Il travaille 12 heures par jour et est dédié à son ministère. He works 12 hours a day and he is dedicated to his ministry. Il donne au minimum, sinon plus, sa dîme à l'Église. He gives the minimum, if not more, his tithe to the church. Il est toujours prêt à rendre service pour toutes les bonnes causes. Always ready to give his service to good causes. Il a 40 ans et prêche depuis plus de 25 ans. He's 40 years old and he has been preaching for more than 25 years. Il est charismatique, He's charismatic, grand, big, svelte, handsome, avec de beaux yeux bleus. with nice blue eyes. Il a un sens de l'humour. He has a good sense of humor. Il aime travailler avec la jeunesse, He likes working with the youth. mais il prend quand même du temps avec les aînés. He also takes time with the elderly people. Il fait 15 appels par jour aux gens de son assemblée pour faire un suivi. He calls 15 times a day to people from the church. Il prend du temps pour évangéliser, sinon il est à son bureau ou à l'église. He takes time to evangelize, or if not, he's at his desk. Alors autant vous dire ce matin que je suis disqualifié. I'm telling you this morning, I am disqualified. Oubliez ça, sans commentaire. Un homme avec un appel marchant par la grâce, pas parfait, mais rempli du Saint-Esprit et conduit par Dieu. C'est ça un pasteur. A pastor is someone who has a calling, who is walking in grace, who's not perfect, but filled with the Holy Spirit and led by God. En passant, le mandat du pasteur, sa vision, le but de son travail est donné par Dieu et non pas par l'Église. The mandate of the pastor, his vision, his goal, and his work is given by God and not by the church. Et de plus, ce qu'il accomplira n'est peut-être pas ce que vous pensez qu'il doit accomplir.
And what he will accomplish may not be what you think he should accomplish, Tout dépendant de la culture, depending on the culture, de la région, region, de la nature des gens de l'Assemblée people in the assembly, et de la saison. and the season. Chaque assemblée a sa couleur. Each assembly has its own color. C'est un gars comme ça qui se lève un matin, un bon matin, There was a story about a guy who woke up in the morning, puis là, il regarde sa femme, and he said to his wife, il dit, chérie, "Dear, ce matin, là, je ne vais pas à l'église, on ne va pas à l'église. this morning we're not going to church." Alors, sa femme le regarde, puis elle dit, So his wife said to ben him, voyons, "What? je ne te comprends pas ce matin, là. I don't understand you this morning. Qu'est-ce qui se passe? What's going on?" Non, il dit, on va faire d'autres choses ce matin, on ne va pas à l'église, ça ne me tente pas. He said, "No, I don't feel like it. We're going to do something else this morning instead. Not going to go to church." Il dit en plus, il dit, donne-moi 2 raisons qu'on devrait aller à l'église ce matin. He said, "Give me 2 reasons why we should go to church this morning." Ben, elle dit, premièrement, elle dit, on est dimanche. He said, "Well, first of all, it's Sunday, Puis à chaque dimanche, and every Sunday on va à we l'église. go to church." Ouais, tu as raison. Yeah, I guess you're right. Puis la deuxième, And the second, ben, elle dit, c'est toi le pasteur. she said, "Well, you're the pastor." Un homme comme tout le monde, A man like anybody else qui marche comme l'Assemblée. who walks in the assembly. Mais un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. A man who is led by the Holy Spirit. Au début du 20e siècle, il y a un petit village en Angleterre. In the 20th century, there was a small village in England. Il est décédé un ministre de Dieu, A pastor died. un pasteur non diplômé, A pastor who didn't have a diploma. aucune formation, No, he didn't have any courses. un ministre attaché à sa petite congrégation, A minister who was dedicated prêchant la parole de Dieu, to his congregation, preached the word of God. aucun réveil. Nothing special happened. On a même dit que le pasteur avait accompli peu de choses. They even said that the pastor didn't accomplish very much. Mais voyez-vous, 2 jeunes garçons But there's 2 young boys un est devenu missionnaire aux Indes who were under his teaching. et l'autre est devenu un des plus grands orateurs en Angleterre. One became a missionary in India, and the other became a great speaker in England. Seulement par l'exemple que le pasteur avait donné. Only by the example that their pastor had given them. Alors, frères et sœurs, ce matin, ne vous fiez pas aux apparences, Brothers and sisters, do not look at appearances, mais à la volonté de Dieu et but de son Saint-Esprit. the will of God and the Holy Spirit. Alors, je termine cet enseignement, ces 2 volets. Puis je dirais ce matin que je pense honnêtement que 2025 ne sera pas seulement une année de transition pastorale, mais une année de transition dans bien des sphères dans notre Assemblée. I think that this year is not only going to be a year of transition with the pastor, but also a year of transition in many areas of our assembly. Et une année de transition, je pense, même dans notre province. And a year of transition in Et our nous aurons à province. faire face à bien des défis. We're going to face many difficulties. Alors, Challenges. sans vouloir prophétiser, je dirais que le mandat du pasteur pour 2025 va être très exigeant. So without prophesying, I think that the mandate for the Alors, new il pastor devra will être be very épaulé important. par toute l'Assemblée. And Amen. he will need to be helped by the assembly. On va prier. We'll pray. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Et, Seigneur, on te demande avec ton Saint-Esprit, Seigneur, de nous guider en toutes choses pour 2025. Avec cette transition qui s'en vient, Seigneur. De mettre premièrement la paix. Vraiment la paix, Seigneur, une quiétude, Seigneur, avec le pasteur Gilles et son épouse, Seigneur Dieu. De prendre soin d'eux, Seigneur, en toutes choses. Point de vue dans tous les domaines, dans la finance, dans la santé, Seigneur, dans toutes les choses de la vie, Seigneur. De continuer, Seigneur, à les bénir, Seigneur, qu'ils soient vraiment
des gens de ressources dans notre assemblée. Et on veut te prier également pour notre prochain pasteur, Seigneur Dieu. Et on veut, Seigneur, que tu puisses nous guider en toutes choses, Seigneur. De prendre la bonne décision, Seigneur. D'amener quelqu'un qui va avoir à cœur, Seigneur, cette assemblée, Seigneur Dieu. Et de marcher selon ta parole, Seigneur, selon les Écritures, afin qu'on ne soit pas voué à tout vent, toute doctrine, Seigneur Dieu. De continuer l'œuvre que tu as faite, Seigneur, dans notre assemblée en toutes choses, Seigneur. Par ces 2 mandats, justement, Seigneur, par l'enseignement, la continuité de l'enseignement, Seigneur, et la continuité des fausses doctrines, de nous mettre à l'abri des fausses doctrines. Oui, Seigneur Dieu, de continuer ta sanctification que tu fais avec nous, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit. Afin que tu puisses vraiment prendre toute la gloire, Seigneur, que tu puisses vraiment te manifester dans ce lieu, Seigneur, de manifester ta sainteté, Seigneur Dieu, de manifester ta présence, Seigneur, de nous consoler, Seigneur, de pouvoir nous guérir, Seigneur, de pouvoir te manifester, Seigneur, de prendre soin de nous, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Oui, Seigneur, comme on a chanté ce matin, tu es notre seul abri, Seigneur Dieu. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de ta présence dans ce lieu, Seigneur, car tu es le bon, tu es le vrai berger, tu es le berger ultime, Seigneur Dieu. Merci encore une fois pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, et l'œuvre que tu vas continuer à faire dans cette Église. On te remercie en toutes choses, Seigneur, bien, bien humblement, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Frères et sœurs, soyez bénis, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. God bless you. Have a good week.